Mesdames, Messieurs, bienvenue encore une fois de plus dans ce numéro dans lequel nous allons essayer de vous parler, de vous décortiquer un sport avec un invité spécial du jour. Et aujourd'hui, nous allons parler bien sûr tout ce qui concerne son profil sportif, sa carrière sportive, sa biographie sportive, et on va essayer un tout petit peu d'aller comme ça et vous parler aussi quand même du football ici dans la cité minière et frontalière de Kipushi. Sans pour autant vous prendre de temps, je vous reçois déjà notre invité spécial à qui nous sommes en train d'accueillir et de dire bonjour, bienvenue. Bonjour FM, bonjour, ravi d'être invité, merci beaucoup. Je vous appelle président Stewart Kazamba. Je le suis déjà parce que exactement. Je suis président de l'entente de foot de Kipushi. Voilà. Jean Stewart Kazamba, président de l'entente de football de Kipushi, c'est avec lui qu'on va essayer vraiment de parler, de décortiquer sur tout ce qui va cadrer son profil sportif. Président, je vous vois déjà en bonne et due forme, la santé aussi, tout va bien. Ça va, avec Dieu ça va. Nos félicitations d'abord pour votre nomination puisque vous nous avez accompagnés tout au long de cette saison sportive 2022-2023. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Je remercie d'abord tous les sportifs et tous ceux-là qui ont placé confiance sur ma modeste personne. Ah oui, et aussi nous tenons à vous féliciter pour l'organisation du championnat de l'entente de football de Kipushi. Toi de même, parce qu'un seul doigt ne peut pas tuer un pouls. Merci. Donc toi aussi tu as aussi été dans l'affaire, donc on a réussi ensemble. Donc, ces félicitations sont réciproques. Merci bien. Vous le comprenez très bien, c'est bien notre invité spécial du jour, président Jean Stewart Ngoyi Kazamba. C'est avec lui qu'on va essayer de pouvoir vous accompagner dans ce numéro qui vous parle bien sûr des profils et des carrières sportives de nos invités. Président Stewart Kazamba, oui. Les sportifs et nous voulons vraiment comprendre comment est-ce que vous aviez pu commencer avec le sport en général et le football en particulier. Aujourd'hui, président de l'entente de football de Kipushi, comment est-ce que vous êtes arrivé là? Merci FM, merci. Vous savez d'abord, je vous signale que je suis d'abord un enfant Gécamine. Oui. Et avec tout le cadre meilleur que la Gécamine mettait à notre disposition, très jeune, nous avons commencé à jouer au niveau de la maison des jeunes. Et Dieu a aidé, nous nous sommes retrouvés aux études secondaires à Salama. Là, on est passé dans l'école, dans le foot, dans l'équipe de foot à l'Institut Eric Salama, jusqu'à tel point que voilà, j'ai pris le goût. Mais principalement, j'étais en train d'abord, moi j'aimais beaucoup plus faire la boxe, parce que j'ai commencé d'abord avec la boxe au niveau de l'école. Et puis quelques temps après, voilà, j'ai décidé de jouer au foot. Okay. J'ai décidé de jouer au foot. Il y a eu un certain moment, j'avais suivi un match de télévision. À la radio, à cette époque-là, il y avait justement la radio. On suivait dans les animations de Lotingo. Alors, il m'avait beaucoup plus motivé. Et quelques temps après, je me dis, non, bon, je peux aussi essayer. Alors, on s'est enregistré au niveau de l'école. On a commencé à jouer au foot au niveau de l'école. Alors, nous sommes partis de l'école. Et quelques temps après, j'ai eu à créer. Il faudrait qu'on se dise que l'équipe Rotor, c'est mon œuvre, c'est notre création. Est-ce que vous êtes passé aussi oui, nous avons géré Rotor. Nous sommes parmi les premiers concepteurs de cette équipe-là. Et pour ton information, quand nous on gérait Rotor, le foot n'existait même pas à Kipushi. On faisait des matchs de chaque week-end avec l'équipe des Bradeurs. Le Rotor, c'est notre conception. Rotor, on a eu à mettre Rotor sur pied, on a évolué dans ce cadre-là. Et chaque samedi, dimanche, le week-end presque, on était en train de jouer contre Bradeur. C'était presque une habitude. Depuis quelques temps après, c'était Carrière qui est venu s'associer à nous. Et puis quelques temps après, c'était Puy 5. Et puis il y a eu une équipe de la ville, je pense, de Notre-Dame, quelque chose de nom m'échappe. Et c'est ce qui avait donné l'idée à M. Kabeya de nous réunir à l'époque avec Paco Famba pour nous emmener au niveau du stade. Et voilà que le foot a commencé à revivre au niveau de Kipushi. Exactement. Vous venez justement à peine de nous parler de votre profil, de votre histoire. Comment est-ce que vous avez commencé d'avec? Puis quelques temps après, il y a eu l'avènement du président Alain Mwambenu qui est venu
qui a poussé le foot au niveau supérieur, franchement. Parce que c'est le président Ali Mambenou qui est venu donner le goût aux footballeurs. C'est le tout premier président à pouvoir prendre les footballeurs réellement comme des enfants chéris, comme des princes. Parce qu'ils pouvaient arriver à payer les études et ça m'a donné le goût. Et j'ai compris que non, il fallait en tout cas de toutes les façons faire ce sport-là. Ah, donc je suis en train de comprendre que vous aviez été inspiré par quelqu'un d'autre afin de pouvoir vraiment briguer à Kipushi, à l'entente. Exactement. Oui. J'ai été inspiré par le savoir-faire du président Ali Mambenou, parce que je suis d'abord professeur enseignant. Et ce fait que je donnais cours aussi aux joueurs de l'équipe que le président Ali Mambenou encadrait. Et quand je voyais le souci, la vocation qui le caractérisait, je me suis dit non, bon, ce monsieur ici, il m'a beaucoup inspiré et voilà, je suis approché au foot. En tout cas, merci bien. Et vous êtes en train de comprendre que nous sommes en train d'échanger avec notre invité du jour, l'invité spécial, monsieur le président Jean-Stewart Kazamba. Avec lui, nous sommes en train d'essayer de comprendre un tout petit peu son profil sportif. Bon, président, nous voulons maintenant comprendre, puisque à un certain moment-là, on vous a connu en tant que président au niveau du cercle de football de Kipushi dans l'ancienne formule et aujourd'hui nommé de l'entente nommé, bon bientôt là on sera élu. Très bientôt là. Vraiment. Pourquoi vraiment seulement le football, puisque dans votre introduction vous nous aviez parlé de la boxe, vous avez parlé de tout cela et vous êtes maintenant focus dans la discipline sportive qui n'est tout autre que le football. Merci FM, ça c'est une très bonne question. Vous savez, nous sommes passés un peu partout comme on l'a dit, on a aussi touché au théâtre, mais j'ai compris à un certain moment que le foot c'était réellement une école de loyauté. C'est au niveau du foot où on pouvait facilement s'oublier. On ne pouvait pas savoir il est de quel côté, il est de quel coin, tout ça. Donc au niveau du foot, on sent que pendant les 90 minutes qu'on passe au niveau du stade, là on s'oublie. Donc on se sent réellement membre d'une certaine humanité, on se sent réellement humain au niveau du foot. Alors j'ai opté en tout cas pour beaucoup plus me focaliser sur le football. D'autant plus que moi-même je suis un grand fédérateur, j'aime mettre tout le monde ensemble et le foot nous met ensemble. Le foot nous met ensemble, puisque dans le football c'est toujours comme ça, c'est un jeu d'équipe. Oui, c'est un jeu d'équipe, un jeu collectif. Président, parlons de l'encadrement. Et puisque vous êtes encadreur, vous encadrez les jeunes. Bon, vous bénéficiez quoi dans cet encadrement? Rien en matière financière, mais beaucoup plus en matière de... Bon, sur le plan financier, on ne bénéficie rien parce qu'il y a des fois où c'est le pain des enfants qui peut aussi partir au niveau du foot. Mais on bénéficie beaucoup plus du côté stabilité mentale. Mentale, pourquoi? Ça nous apprend aussi à surmonter les émotions parce qu'au niveau du foot, on rencontre plusieurs esprits. On rencontre plusieurs esprits et ça nous permet d'être fort mentalement. Ça nous permet aussi de surmonter certaines attitudes et certains comportements. Sur le plan financier, absolument plus rien. Et c'est pour cela, c'est une occasion pour moi de dire que quand vous venez au foot, dans l'esprit d'avoir l'argent, vous perdez, vous serez déçu et vous risquez d'abandonner en plein milieu de la route. Exactement. Et une question me vient en tête, président. Vous veniez juste à peine de nous parler ici des émotions et autres là. Et Kipushi, c'est un milieu vraiment complètement difficile à gérer. Très difficile. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ce monde sportif là et vous êtes passé du cercle de football de Kipushi à l'entente de football de Kipushi, vous dirigez tout un territoire de Kipushi. Mais comment est-ce que vous nous gérez? Bon, d'abord, de nature, je suis un enseignant. Je suis un enseignant et puis nous sommes habitués à gérer beaucoup plus des émotions. Et comme vous l'avez dit, FM, c'est vrai que Kipushi, c'est un milieu très compliqué. Et gérer les émotions, c'est... Si vous n'avez pas des nerfs en acier, il ne faut pas venir au foot. Et je me suis rendu compte que, vous savez, Kipushi, un milieu compliqué, mais un milieu aussi sportif. Permettez-moi le terme, c'est un milieu où on voit
qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui aiment l'évolution du foot. Exactement. Alors chacun vient avec sa manière de voir, chacun vient avec sa manière de faire. L'objectif final, c'est voir le foot de Kipouchi être propulsé. Exactement. Alors la manière de reprocher diffère. Okay. Donc il faut avoir des nerfs en acier, il faut avoir des nerfs solides. Et il y a des gens aussi, comme je l'ai dit, qui m'ont inspiré, que je voyais qui ont un grand cœur. Voilà, c'est quand je suis arrivé au niveau du cercle d'abord, je suis arrivé au niveau de l'entente, que j'ai compris qu'il faut avoir des nerfs solides, il faut avoir beaucoup plus de patience. Exactement, surtout ça, avoir beaucoup plus de patience. Président, je vais vous inviter d'abord à se rafraîchir merci bien avant de continuer. Voilà, je nous rappelle que nous sommes en train certainement d'échanger avec le président, l'actuel président. Premier président de l'entente. Ah, ça, il faut le souligner. Hein, le tout premier président de l'entente de football de Kipouchi. Dans sa toute première version. Oui. Exactement. Président, une autre question. Oui. Nous voulons savoir, ici à Kipouchi, qu'est-ce que vous, en tant qu'encadreur, que vous devrez faire afin que le football au niveau, le sport en général, au niveau de Kipouchi puisse quand même se revêtir d'une belle image d'antan. Puisque parlant de Kipouchi, il y a eu des légendes. Exactement, nous avons eu des légendes et autres là. Mais à nos jours, quand même, des enfants que vous encadrez nous semblent bien distraits, surtout, et passent toujours à côté. Je ne sais pas comprendre cela. Et vous, en tant qu'encadreur, comment... Tu es dans le foot, dans le sport, il y a très longtemps. C'est ça la difficulté que nous avons ici à Kipouchi, principalement avec les jeunes. Moi, je me rappelle dans le temps, les gens tels que les Babondo, les Papa Luboko, les présidents Ali Mwambenu, ils pouvaient jouer pour un petit pain. Exactement. Pour une bouteille de laiterie, tu connais, tu es un enfant Jécamine, tu connais. Exact. Vous finissez votre match, on vous donne les tricosa, et puis c'était réellement une vocation et un plaisir. Mais alors, depuis que le foot a commencé à payer, alors les jeunes qui viennent au niveau du foot, ils viennent avec cet esprit d'avoir beaucoup plus l'argent facile en quelque sorte, excusez-moi le terme. Ils ne veulent pas travailler pour avoir cet argent-là. Donc on sent qu'ils viennent avec beaucoup plus l'intérêt d'avoir de l'argent, mais ils ne veulent pas être réellement footballeurs. Ah oui. Ils ne veulent pas être footballeurs. Et quand ils arrivent, c'est moi, président, non, j'ai besoin d'argent. Et quand ils sentent que le président devient beaucoup plus réticent, il fouille, il part. Et quand il part comme ça, il fait 2 ans sans jouer, sa carrière aussi se termine. Et conséquence, un bon joueur qui fane. Après quelques temps, il disparaît et puis c'est fini. Il n'y a pas de fruit. Alors c'est que moi, je peux faire et puis demander à ces gens-là qui viennent, c'est justement qu'ils puissent prendre conscience. Il y a un membre de l'entente qui me dit que c'est le siècle du sportif, le siècle de footballeurs actuellement. Les jeunes qui viennent, d'abord qui commencent par aimer leur foot. Exact. On travaille pour avoir son salaire après. On n'a pas le salaire avant de travailler. Qu'ils viennent d'abord travailler, qu'ils viennent convaincre les mécènes sportifs, parce qu'il y en a à Kipouchi, qu'ils viennent les convaincre et puis ils auront ce qu'ils sont en train de chercher. Exactement. Ça, c'est un message d'un père, d'un encadreur sportif. C'est le président de l'entente de football de Kipouchi qui nous lance ce message-là. Venez tout d'abord et mettez le travail en premier lieu et le reste après. Allez, message envoyé aux sportifs qui nous écoutent. Président, vous nous aviez pris l'entente de football de Kipouchi et directement il y a eu l'avènement d'une certaine JS Eagles de Kipouchi et d'un certain FC Lubenge qui sont venus aussi s'ajouter dans l'effectif des clubs, des équipes qui nous jouent le championnat ici à Kipouchi. Bon, c'est quoi le projet que vous aviez, les intérêts que vous aviez dans le football de Kipouchi? Tu l'as bien dit, FM, je suis président de l'entente, non pas de la cité de Kipouchi. Exactement. Je suis président de l'entente du territoire de Kipouchi. Ah oui. Le territoire de Kipouchi, c'est Kipouchi cité, c'est Kipouchi axe Lumata, c'est Kipouchi axe Lubumbashi, axe Kiseve. Mimbolo aussi. Mimbolo aussi. Donc c'est ça Kipouchi. Donc notre objectif à nous, depuis notre avènement comme président de l'entente, nous avons voulu élargir le champ d'action du comité de l'entente pour que tous les territoires de Kipouchi soient beaucoup plus considérés. Vous comprenez? Donc je dois le dire ici que quand nous sommes passés du cercle vers l'entente,
nous avions commencé sur une note d'abord très triste parce que l'équipe championne s'était désistée. Alors nous nous sommes dit, finalement, c'est Jeune Espoir, une équipe sur qui reposait presque tout l'espoir de sportif de Kipushi, s'est désisté. Alors nous nous sommes dit à un certain moment, comment est-ce qu'on peut évoluer ici, je dois reconnaître, excusez-moi de le citer, l'apport du président Alain qui est venu, qui m'a dit, non, écoutez, il ne faut pas baisser le bras. Continue, je pense que ça va s'arranger. Alors, chemin faisant, nous avons sensibilisé, nous sommes allés avec toi au niveau de l'Umata. Vous connaissez, il y a eu même un championnat qui s'est fait là-bas. C'était même quelques journées, puis voilà. Vous connaissez, le foot est tellement codé. Sinon, s'ils étaient en règle, ils pouvaient facilement être même au niveau du championnat provincial. Alors, nous avons sensibilisé au niveau de Kaponda. Dieu merci, nous avons eu une équipe. Et voilà que un jeune mécène aussi, à la personne de Bavon, il a créé aussi, je le suis, Eagle. Mais moi, mon problème, c'est que cette année, que toutes ces équipes reviennent au niveau de l'entente pour que nous puissions réellement revivre les anciens moments de gloire avec le foot au niveau de Kipushi. Exactement. Quand vous voyez Kamarengue jouer, quand vous voyez Jeune Espoir jouer, j'espère qu'il va jouer. Quand vous voyez Bona Kipushi de Thierry Kazadi qui joue, et quand vous voyez les Eagles qui jouent, quand vous voyez les Braders qui jouent, quand vous voyez Lubengi qui joue, on sent que même Kipushi renové, avec les moyens limités de Kamere, mais on a senti qu'il avait beaucoup. C'est ça, c'est ce que nous sommes en train de vouloir. Et même Ajax de Kipushi, nous voulons qu'il puisse revenir au niveau de l'entente. Et là, nous pouvons... Parce que notre objectif, la finalité, c'est d'avoir une équipe en Ligue 2. Sinon, nous sommes incapables d'avoir même une seule équipe. Et là, il faudrait que toutes ces équipes reviennent pour que nous puissions avoir une équipe en Ligue 2. Ce sera ma réussite. Exactement. Président, parle-nous un peu des élections, puisque déjà là, nous sommes dans cette période-là élective. Est-ce que réellement il y aura élection au niveau de l'entente de football de Kipushi ou pas? Ou bien, puisque déjà nous le lisons, et même vous, sur les nets, sur les réseaux sociaux, que vous cherchez, vous êtes en train de vous arranger pour nous imposer le rythme et autres là. Bon, vous, en tant que fédéral et autres là, vous les chantez comme tel. Je suis numéro 1 de l'entité. Et dans notre acte de nomination, comme je l'avais dit, on avait 2 objectifs. Le premier était celui d'organiser le championnat. Chose faite. On a organisé le championnat. Maintenant, deuxième objectif, c'est organiser les élections. Le comité actuel que je dirige n'a pas été élu. C'est un comité qui a été nommé. Alors que dans le foot, c'est la grande démocratie. Je rassure à tous les supportifs que les élections auront bel et bien lieu. Et c'est moi-même de mois d'août. On attend que nous puissions avoir 3/4 des équipes qui ont déjà tenu leur assemblée. Et nous, au niveau de l'entente, nous allons tenir notre assemblée ordinaire élective pour que nous puissions avoir un comité élu. Et j'avais déjà lancé lors de la grande soirée Talent Annuel Show que les sportifs peuvent déjà passer chez Biaï, notre exécutif, pour récupérer les formulaires. Ce n'est pas nous qui allons organiser ces élections. Nous vous récupérer et eux qui vont venir et nous aussi. Nous allons tous déposer des formulaires et nous allons tous aller aux élections. Le président, vous serez candidat? Oui, moi je te dis que à ma propre succession, je serai candidat. Vous savez, le foot, l'encadrement de la jeunesse, c'est comme le pium. Quand vous êtes dans l'encadrement de la jeunesse, vous sentez que vous devenez beaucoup plus dépendant de ça. Vous prenez goût, c'est un peu ça. Donc on sera candidat comme les autres et ils peuvent passer chez Biaï, notre exécutif. Les formulaires sont dispo. Ils peuvent passer et sans un franc. C'est gratuit. On nous dit que vous avez imposé des conditions. Ce n'est pas nous. Les conditions, ce n'est pas nous qui les avons imposées. Les conditions, d'abord, jusqu'à la fin de cette émission, je vais te donner. Je t'avais envoyé ces conditions-là. Ça ne vient pas de nous. Nous avions demandé à la Ligue, nous voulons organiser, et nous disons non, ça va, il n'y a pas de problème, voilà les conditions.
Mais bon, nous pouvons aussi faire table rase, ces conditions, pour qu'on ne dise pas que nous voulons nous éterniser. Ça peut être, nous pouvons nous arranger au niveau de Kipushi, et que tout le monde vienne, que les gens viennent. Exactement. Les conditions là viendront après que les gens viennent. Je suis en train de vous sentir vraiment avec le souci là de rester toujours dans l'encadrement des jeunes sportifs ici au niveau de Kipushi, président. Bon courage à vous. Et maintenant, président, c'est qui celui-là que vous sentez à présent qu'il peut venir vous défier à ce poste-là et vous prendre vraiment ce titre, puisque vous en avez encore l'envie de pouvoir nous accompagner prochainement. FM, tu sais, on est important, mais on n'est pas indispensable. On est important, mais pas indispensable. Exactement. Pour dire que, avant que moi je ne sois là, le foot existait. Oui. Avant que je ne sois là, l'entente existait. Donc, tout le monde est valable. C'est un peu de volonté seulement. Ah oui. On ne vient pas directement du sein de sa maman, président de l'entente, non. Vous venez, on apprend. Ils vont venir, c'est lui qui va venir, il va me remplacer, il va aussi apprendre, on sera là. Ça ne veut pas dire que non, pour aider le foot à Kipushi, il faut nécessairement être dans le comité de l'entente. Je peux partir du comité de l'entente, mais je ne pars pas du foot. Exactement. Je pars du comité de l'entente parce que quelqu'un d'autre m'a remplacé, mais je suis dans le foot. Exactement, parce que vous-même, vous êtes sportif. Je suis dans le foot, je suis sportif. C'est un peu ça. Je ne veux pas dire que non, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont des valeurs ici, qui peuvent facilement venir. À Kipushi, on se connaît, c'est une famille, on connaît les potentialités de tout un chacun. Et même toi, tu peux venir. Tu en as les potentialités. Le président Fiston peut venir, il en a les potentialités. Qui d'autre peut venir? Il y en a beaucoup. Le problème, c'est quoi? On ne vient pas au foot avec des ambitions politiques. Ça aussi. On ne vient pas être président de l'entente parce que vous allez mater les équipes. Non. Les sportifs, les sportifs, ce sont des gens très compliqués. Ne pensez pas que comme moi, Stewart, je suis président de l'entente, que je vais mater tout le monde. Non, c'est pas ça. Vous venez au foot avec la vocation. Là, tout à fait d'accord. Et tout le monde est valable. Tout le monde est important. À Kipushi, on se connaît. Il suffit de voir, d'arriver au niveau de la cité là où se joue le tournoi de charité, je pense. Le tournoi d'amitié de Thierry Kazadi. On voit qu'il y a des gens qui veulent bien encadrer la jeunesse. Ils sont là. Ils sont là. Exactement. Président, vous nous avez accompagnés durant toute une saison. C'est quoi le problème que connaît Kipushi aujourd'hui et c'est quoi la solution à cette problématique-là afin que nous puissions parler demain, après-demain d'un Kipushi meilleur au niveau de Kipushi? Le problème à Kipushi, c'est nous avons la facilité de critiquer, mais la difficulté de réunir. Et de soutenir aussi. Donc je préfère critiquer Franck Deo que d'aller vers lui pour le soutenir. Si nous avons tous la même vision, si nous avons tous le même besoin, le même désir, nous devons nous serrer le coude. Exact. Mais le mal, la maladie de Kipushi, c'est beaucoup plus les critiques. Exact. Les gens, ils sont faciles à critiquer, mais très difficiles à aller à la source, poser la question, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce que vous pouvez faire, et voici ma main. Voici ma contribution pour que tu puisses aller de l'avant. C'est ça la maladie de Kipushi. Le jour qu'on comprendra que Kipushi est un et indivisible, non, Kipushi ira très loin. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes en train de tendre pratiquement et peu à peu vers la fin de cette partie sportive dans laquelle nous essayons de vous parler un tout petit peu du football et autres là avec notre invité spécial, le président, le tout premier président. Il faut toujours signaler, le tout premier président. Non, ça va rester dans les annales. Ça va rester dans les annales. Oui, ça va rester dans les annales. Voilà. Et c'est notre invité du jour, président Jean-Stewart Ngoyi Kazamba. Et vraiment, nous sommes ici tout autour, bien sûr, du lac Grabé-Christ. Un très beau cadre. Un très bon cadre. Un très bon cadre. Et c'est par la même occasion que nous disons vraiment merci au président légendaire Alain Mwambénou Maluissa qui nous a offert ce cadre ici afin de pouvoir aussi tourner nos émissions. Ce monsieur-là, il restera jamais dans les annales de l'histoire de foot à Kipushi. En tout cas, le président Alain Mwambénou,
je le dis avec franchise du cœur, c'est pas n'importe qui. Ah oui. Il y a certaines choses que lui pouvait supporter que moi je ne pouvais pas supporter. Donc on a compris qu'il est né avec et surtout que à l'époque là, ah non, il y avait beaucoup de tensions. Lui à cette époque dirigeait le district. Vous n'allez pas, vous n'allez pas comparer le président Alain et Stewart, non. Le président Alain dirigeait presque toute la province du Haut-Katanga, à l'exception de Lubumbashi et de Likasi. Voilà un peu tout ce qu'il y avait comme pression là. Mais il a géré ça. Non, c'est réellement une légende. Moi, je le dis, nous sommes habitués à rendre des hommages quand quelqu'un n'est plus là. Non, voilà, le président Alain. C'est maintenant qu'il faut lui rendre des hommages. Et j'étais content lors de la grande soirée annuelle show, quand vous avez reconnu ces bienfaits. Exactement. En tout cas, moi personnellement, j'étais l'homme le plus heureux ce jour-là. Ah oui, en tout cas, merci beaucoup. Nous sommes dans ce cadre, là que Grabekris, le village, Grabekris, où nous sommes en train de nous produire. Président, un mot par rapport à votre comité qui vous a accompagné tout au long de la saison sportive 2022-2023. Un mot tout simplement à ce comité-là qui vous a soutenu. Et c'est quoi vos souhaits pour, je peux dire, le prochain? Le souhait, d'abord, je profite de ton micro pour leur dire merci. Vous savez, la réussite n'est pas l'apanage du président seul, c'est l'accompagnement de tous les membres du comité. Les problèmes en famille, il y en a toujours. Dans la famille, il y en a toujours. Il pouvait arriver, on puisse se frotter, c'est normal. Mais dans l'ensemble, je jette des fleurs à mon comité. Mon souhait, c'est que nous puissions, que mon comité à moi oublie tout ce qu'il y a eu comme jeton. Que mon comité à moi oublie tout ce qu'il y a eu comme difficulté, tout ce qu'il y a eu comme critique. Parce que la critique n'était pas faite dans le mauvais sens, c'était dans l'optique de réajuster le niveau de foot de Kipushi, qu'on oublie et qu'on ouvre. Qu'on ouvre le bras aux autres. S'il y avait peut-être des gens avec qui on ne pouvait pas s'entendre parce qu'on m'avait critiqué, moi je demanderais comme président d'oublier et d'aller vers ces gens-là et de faire une famille pour l'honneur et l'évolution de la ville de Kipushi dans le matière de foot. Exactement. Vous aviez déjà placé un mot aux athlètes, aux sportifs, aux enfants, et vous venez à peine aussi de placer un autre mot sur votre comité qui vous a accompagné. Un mot spécialement maintenant aux encadreurs sportifs. Et là, je regarde tout droit la caméra pour dire aux encadreurs sportifs, d'abord merci, parce que sans leurs efforts, l'entente ne va plus exister. Donc, à ces encadreurs sportifs, qu'on puisse se serrer main dans la main pour que nous puissions, et eux, ensemble avec nous, relever le niveau de foot au niveau de la ville frontalière de Kipushi. Chers encadreurs, les comités de l'entente n'est pas en inimitié avec vous. Le comité de l'entente, les gens qui sont en entente, ce sont les frères. C'est vrai, nous ne sommes pas des saints. Il y a des fois peut-être que nous avons lésé dans une certaine mesure, mais il y a des voies, il y a des recours. Nous avons des téléphones, on peut s'appeler et pour, comment je peux dire, laver le linge sale en famille. Donc, chers encadreurs, qu'on se serre le coude. L'objectif, et vous et nous, c'est relever le niveau de foot au niveau de Kipushi. Donc, mention spéciale à tous ces encadreurs de Kipushi. On sent qu'ils sont en train de se décarcasser. Je te permets que je puisse le citer. Sans problème. Allez-y, président. Nous citons le président Alain Mwambenou, d'abord. Il a été au four et au moulin. Nous citons M. Bavon Panza, avec la JS Eagle, qui nous a fait revivre le meilleur foot, le bon moment sportif. Nous citerons le président Thierry Kazadi-Chiang avec Banakipushi. Nous citerons le président Moussa. Qui va revenir avec Il est obligé de revenir parce qu'il ne revenait pas. Même moi-même, je vais aller le voir. Alors, Moussa, cette fois-ci, avec Jeune Espoir, doit revenir. C'est un mécène sportif, il faut qu'il revienne. Et il doit revenir. Sinon, Kipushi ne va pas lui pardonner. Ça, il doit se le mettre. Il est en train de me suivre. Jeune Espoir ne revient pas à l'entente de Kipushi. La jeunesse de Kipushi, M. Moussa, ne va plus vous pardonner. Il se prépare déjà puisqu'il y a déjà une équipe là, quelques pions. Oui, il doit. Déjà le tournoi. Il doit. Et puis je citerai le président Paulin, Mohamed Kanyassi. Vous savez, j'avais même lancé un appel. Et ici, je demande à tous ces présidents des clubs là de soutenir le président Paulin.
pour qu'il puisse d'abord terminer le problème qu'il a au niveau de la Ligue et nous pouvons facilement évoluer. Donc le président Kamere, on sent qu'il peut se rénover. Qui peut se rénover. Il a pris l'équipe. En tout cas, ils sont nombreux, ils sont là. Merci beaucoup pour vos efforts. Exactement. Avec Gelor Ngeleka, c'est un comité. Moi, je me rappelle quand nous étions à Raponda, là, j'ai vu Gelor Ngeleka. Il a oublié qu'il était membre du comité sportif. Vous savez, c'est ça le foot. C'est ça la joie du foot. Exactement. Voilà. La sensation et autres, là, l'émotion, ça vient toujours comme ça. Merci beaucoup, Président. Mais on ne va pas terminer cet entretien sans pour autant glisser un mot sur nos infrastructures. Vous évoluez dans des très mauvaises conditions, exactement. Mais vous, en tant que patron, numéro 1 du football de Kipushi, quand même, on ne sait pas s'il y a des choses qui se préparent afin de pouvoir nous réhabiliter des stades et autres, là, pouvant permettre aux jeunes de pouvoir... D'emblée, je peux te dire, d'ailleurs ce jour-là, il fallait qu'on parte avec toi. Nous avons été reçus par le comité, par une équipe de social de Kiko, qui nous a dit ouvertement Kiko a des projets pour nous réhabiliter le stade de Safricas d'abord, parce qu'on va construire un stadium avec toutes les normes possibles. Et nous avons même demandé à ce qu'on puisse délocaliser le championnat de là, parce que les travaux vont devoir commencer. En principe, ça devait commencer le 1er août, on ne sait pas qu'est-ce qui traîne. Alors, c'est déjà là. Kiko va nous aussi lui réhabiliter un stade, un terrain de basket, et c'est à Kipushi. Mais pour ce qui est du stade de Oyoa, c'est déjà dans le viseur du gouvernement provincial, avec le ministère de l'infrastructure, de sport d'abord, de l'infrastructure. Ils vont réhabiliter. C'est déjà dans le projet. On attend. Sinon, tout est déjà là. Merci beaucoup, Président, de votre passage ici. Vous avez quand même disponibilisé votre temps et autres là afin de pouvoir quand même échanger avec nous et faire comprendre à toute la masse sportive de Kipushi sur tout ce qui cadre avec vous-même et à même le sport de Kipushi. Nous vous disons quand même merci. C'est moi qui te remercie et aux sportifs de Kipushi de se serrer le coude pour que nous puissions atteindre l'objectif. Exactement, merci. C'était bien votre partie, votre numéro sportif dans lequel nous étions en train d'essayer de comprendre le profil du président, de l'invité spécial du jour, qui n'était tout autre que le tout premier président de l'entente de football de Kipushi dans sa toute première formule ici à Kipushi. Et voilà, on a parlé de tout cela. Merci beaucoup, dames, messieurs, très chers sportifs de partout où vous étiez en train de nous suivre. Nous vous disons merci de votre fidélité légendaire. On se fixe rendez-vous prochainement dans un tout nouveau numéro. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. Merci et à très vite. Merci.